Pour les prérequis, en fait, il y a 2 filières. Donc, il y a d'abord Parcoursup, où on demande aux candidats d'avoir le baccalauréat, toute filière, que ce soit les bacs pro, bacs généraux. Et ensuite, il y a la deuxième partie, c'est les formations professionnelles continues. Bien souvent, ce sont des aides-soignantes. Il faut qu'elles aient exercé au moins 3 ans pour pouvoir passer aussi. Mais là, c'est un concours. Il n'y a pas d'inscription sur Parcoursup où tout candidat ayant cotisé 3 ans à un organisme de santé. Il faut savoir travailler en pluridisciplinarité aussi, travailler en équipe, ça c'est incontournable. Être adaptable, donc faire preuve d'adaptabilité, parce que c'est un métier qui bouge beaucoup, où est-ce qu'il y a beaucoup d'imprévus dedans, donc il faut pouvoir s'adapter vraiment à n'importe quelle situation. Alors, qualité requise, je dirais qu'il faut beaucoup d'écoute, de bienveillance, être social et surtout aussi savoir travailler en équipe. Parce que bien souvent, quand on est infirmière, on travaille en équipe. On peut être infirmière libérale, on peut travailler seul, mais on est quand même toujours en équipe, en coordination avec les autres. Les évolutions, c'est bien sûr les spécialités comme infirmière de bloc opératoire, infirmière aide-anesthésiste, et puis aussi d'autres métiers comme puéricultrice, etc. Donc il en existe plein. On a de nouveaux métiers qui s'ouvrent aussi avec l'universitarisation, comme les masters en santé qui sont accessibles aussitôt après le diplôme infirmier, et les nouveaux métiers infirmiers pratique avancée qui sont un master également en lien avec l'université. Alors au sein de l'Institut de soins infirmiers, nous sommes 25 formateurs répartis sur les 3 années de formation. Nous sommes tous des professionnels de santé. Donc on a tous exercé en tant qu'infirmiers pendant X années et nous venons tous d'horizons différents. J'ai des collègues qui ont fait toute leur carrière en urgence, en réanimation ou comme moi en service de chirurgie avant d'avoir un projet cadre, de passer le concours de cadre et de devenir cadre formateur à l'Institut de soins infirmiers. La formation est construite en alternance. Donc on a à la fois des cours en présentiel, donc cours magistraux qui sont délivrés par les formateurs ou des praticiens hospitaliers, et on a une côté pratique qui, elle, se déroule sur les terrains de stage. Donc c'est vraiment cette alternance entre les cours et les terrains de stage qui évolue sur les 3 années. Et aussi dans les services, mais pas uniquement de l'hôpital, puisqu'on travaille avec d'autres structures extra-hospitalières, d'autres hôpitaux, puisque le quota des étudiants ne nous permet pas de mettre tous les étudiants en stage à l'hôpital. On a un quota du nombre d'entrées en première année. À ce jour, il est fixé à 169 étudiants entrés en première année. Y compris dedans sont intégrées les formations professionnelles continues. Le plus de l'Institut de formation soins infirmiers du CHU d'Amiens, Picardie, c'est déjà d'être au cœur du CHU, qui permet de proposer une grande diversité de terrains de stage. Et puis on a aussi la chance d'avoir un centre de simulation, donc le Simu Santé, qui nous permet d'effectuer de nombreux TD, TP ici. Il faut aimer le contact humain, il faut aimer l'autre, il faut aimer le relationnel. On est amené à faire énormément de soins techniques, de gestes techniques, mais pas que. Il y a du soin relationnel aussi. Il y a vraiment une prise en charge dans sa globalité du patient. Et c'est ce qui fait toute la beauté et l'intérêt du métier.